Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir revoir les techniques de calcul sur les nombres relatifs à partir d'exemples très simples. L'idée est de revoir les techniques qu'on a pour effectuer des calculs sur les nombres relatifs. En gros, il y en a deux et elles dépendent de l'opération que l'on nous demande. On a donc des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions comme opérations possibles. Et on reconnaît ici, pour certains, ce sont des additions ou des soustractions. Pour d'autres, ce sont des multiplications et divisions. Et je le répète, la technique de calcul va dépendre de l'opération. On a une technique de calcul bien précise lorsqu'il s'agit d'addition et de soustraction. Cela concerne les calculs A, B et D. À ne pas confondre avec le calcul C, en particulier quand on regarde D et C, on trouve les mêmes valeurs numériques, sauf que pour le D, c'est ici une addition, alors que pour le C, c'est une multiplication. Et la technique de calcul n'est absolument pas la même. Alors évidemment, pour le calcul E, bon, là, on la distingue bien des autres. Il s'agit d'un quotient, donc d'une division. On y va, on va commencer par s'attaquer donc au calcul A, moins 8, moins 10. Et tout de suite, pour que les choses soient claires, j'ai écrit moins 8, moins 10, en amenant le moins avec la valeur numérique qui vient juste derrière. Car je l'ai dit, en fait, quand on lit moins 8, moins 10, on pourrait croire que c'est une soustraction. Alors oui, bien sûr, c'est une soustraction, mais pour l'effectuer, c'est bien plus simple de comprendre qu'il s'agit d'une addition. Et quelle addition? L'addition de moins 8 et de moins 10. Et quand j'additionne des nombres négatifs, je cumule des moins, forcément, j'obtiens un moins. Donc le résultat est déjà négatif. Donc pas de règle des signes ici, on est bien d'accord. Donc le résultat est moins. Moins combien? J'ai moins 8 et moins 10. Je cumule les pertes. J'ai une perte de 8, une perte de 10. Au total, j'ai une perte de 8 plus 10, c'est-à-dire de 18. Résultat, moins 18. Pour le calcul B, le raisonnement est exactement le même. On reconnaît là au départ une soustraction, 12 moins 20, mais on la comprend comme une addition. L'addition de 12 et de moins 20. C'est pour ça que j'ai un petit peu séparé. Alors, je sépare ici dans la vidéo. Dans la pratique, évidemment, on ne sépare pas. Donc, je répète, j'ai une addition de 12 et de moins 20. C'est-à-dire que j'ai ici un gain de 12, puisque 12 est positif, il n'y a rien devant. Là, c'est comme s'il y avait un petit plus. Et j'ai une perte de 20, moins 20. Donc, finalement, je perds plus que je gagne. Donc, si je perds plus que je gagne, au final, je suis perdant, évidemment. Le résultat sera négatif. Négatif, quelle est la valeur numérique? Je vais faire tout simplement la différence entre mes gains et mes pertes. Je gagne 12, je perds 20. La différence entre 20 et 12 est de 8. Donc, je perds 8. Résultat, moins 8. 12 moins 20 donne moins 8. Alors, le calcul C, je l'ai mis à côté parce que, comme on l'a dit au départ, la technique est différente. Ici, il s'agit bien d'un produit, d'une multiplication, la multiplication de moins 4 par moins 5. Lorsque j'ai un produit de deux nombres, comme ça, deux nombres relatifs, première étape, on va s'occuper des signes. J'ai là le produit d'un nombre négatif par un nombre négatif. Et là, oui, on applique la règle des signes, qui nous dit que moins par moins, ça fait plus. Autrement dit, le résultat sera positif. Comme le résultat est positif, comme tout à l'heure, on n'écrit pas le plus. Reste la partie numérique. Eh bien, la partie numérique, c'est tout simplement le résultat de 4 fois 5, soit 20. Moins par moins donne plus. 4 fois 5, 20. Moins 4 fois moins 5 donne 20 positif. À ne pas confondre avec moins 4 plus moins 5. Moins 4 fois moins 5. Attention, ici, il s'agit bien d'une addition. Elle est claire, j'additionne le nombre moins 4 avec le nombre moins 5. Donc, quand j'additionne deux nombres négatifs, c'est encore plus clair qu'ici, puisque ici, on n'avait pas le symbole d'addition. Là, il apparaît. Donc, je sais que j'additionne mes deux nombres. Si j'additionne deux nombres négatifs, évidemment, le résultat est négatif. J'additionne donc une perte de 4 avec une perte de 5. 4 et 5, 9. Résultat, moins 9. Donc, on voit bien ici toute la différence entre ces deux calculs. Ici, j'applique la règle des signes, car ici, j'ai un produit. Donc, c'est bien la règle des signes. Ici, je n'applique pas la règle des signes parce que c'est une addition. Donc, je cumule des gains ou des pertes. En l'occurrence, ici, ce sont des pertes. Reste le calcul E et je l'ai mis avec la multiplication puisque
pour la division, pour le quotient, la technique est la même. On va également appliquer la règle des signes. Et ça va être très simple. J'ai ici donc le quotient de deux nombres négatifs. Moins par moins donne toujours plus, ça n'a pas changé. Donc plus, je ne l'écris pas. Et pour le reste, eh bien, j'effectue tout simplement ce quotient. 12 divisé par 3 qui donne 4. Résultat, plus 4. E est égal à plus 4. Et cette séquence est terminée.